Bonjour Kevin Kerry-Couderc, Oui, merci bonjour. d'être ici pour échanger du coup de ton travail et du studio dans lequel tu travailles, qui est Mhm. l'atelier de Yann Kersalé. Oui, Du coup, c'est un plaisir de pouvoir échanger. pareil. Du coup, dans une première partie, j'aimerais bien qu'on puisse parler de la structure, un peu de sa forme juridique, etc. Mhm. Voilà, d'un point de vue plus technique. Ok, Et ensuite, un peu parler de ton parcours et voilà, de tout ton chemin jusqu'ici. ok, très bien, Voilà. pas de souci. Déjà, je me demandais. Le studio, l'atelier actuel, c'est depuis 2014, mais Yann travaille depuis les années 80 essentiellement. Mhm. Donc, il a commencé avec son atelier en région parisienne. Et puis, au fil du temps, bah, il y a plusieurs équipes qui l'ont accompagné. Mhm. L'atelier a changé de nom plusieurs fois, mais l'esprit et l'ADN est resté le même Mhm. jusqu'à aujourd'hui. Euh, L'atelier Anne Kersalé, pour le coup. Mais voilà, on va dire que moi j'ai commencé depuis 2022 avec Ok. Yann. Et voilà, on a ce parcours-là depuis 3 ans bientôt. Ok. Voilà. Et tu pourrais juste nous dire du coup comment t'es arrivé au studio et ce qu'elle Oh rencontre, ben, etc. en fait, c'est assez simple. Moi, je suis originaire de Douarnenez. Ok. Yann aussi, même il vit sur Paris on travaille comme ça en binôme, l'un en Bretagne et l'autre plus en région parisienne. Moi, j'ai rencontré Yann par le bien d'un ami Ok. euh, et j'ai commencé en stage, Mhm. comme beaucoup. Et donc, stage de fin d'année. Ok. Et on a commencé à travailler sur la biennale d'art contemporain à Riyad, en Ok. Arabie Saoudite. Trop bien. C'était un concours sur lequel Yann était sollicité. Mhm. Et il m'avait demandé si je savais modéliser tout simplement travailler en modélisation sur ordinateur. Je lui ai dit oui, je lui ai proposé certaines choses. On a été sélectionné et puis on a participé au festival et Yann a gagné même un prix à, ce- Ah à ouais. cette, euh, à cette participation-là, à cette Mhm. sollicitation. Donc c'est comme ça qu'il m'a gardé aussi. Puis ça matchait bien entre nous deux. Mhm. Donc voilà. Ok, C'est comme ça super. que ça a commencé. Très intéressant. Voilà. Du coup, vous êtes deux au studio Ouais, à travailler. Ok. ouais, on est deux au studio, sachant que nous on gère la partie artistique et Mhm. puis tout ce qui concerne la gestion aussi d'un studio et d'un atelier, Mhm. comme aussi l'accompagnement des stagiaires par Ouais. exemple. Euh, mais ensuite on est relégué aussi avec des bureaux techniques Mhm. que l'on sélectionne et avec qui on travaille plus ou moins depuis longtemps. Ouais. euh, qui eux vont gérer une partie beaucoup plus technique et Mhm. prototypage Ok. de l'œuvre lumineuse que Yann propose. Mhm. Euh, donc ça va être des études techniques en fonction de la lumière, comment elle agit sur le terrain, mais aussi la proposition des objets, des matériaux souhaités Mhm. pour que ça reflète bien l'idée de base artistique. Ok. Parce qu'il y a vraiment un gap entre le dessin et Mhm. ce qui peut se réaliser aussi par rapport aux Ouais, normes, aux contraintes. etc., aux Mhm. contraintes qu'on rencontre. D'accord. Voilà. Alors, moi, de métier, je suis designer, Ouais. parce que j'ai fait des études à Montauban exactement, Ouais. en tant que designer objet. Mhm. Et ensuite, moi, j'accompagne Yann en tant qu'assistant. Mhm. Assistant designer, puisque Yann est artiste plasticien et D'accord. designer également, Ok. sur le plan de l'objet, Mhm. par exemple, de la création d'objets. Donc j'ai un statut un peu hybride, c'est-à-dire que je suis assistant je l'assiste sur tous les projets. C'est qu'on a, on Mhm. a plusieurs casquettes. Il y a l'urbanisme, l'architecture, Mhm. la création d'objets, mais aussi
de l'exposition ou de la mise en scène scénographique, par exemple au festival Nour d'Arabie Saoudite là. Ouais. Et donc moi je l'assiste sur tous ces plans-là. Je développe avec lui, que ce soit de l'objet ou de l'installation lumineuse. Donc j'ai une partie un petit peu designer, aussi, parce que je développe forcément, je ne fais pas que de l'observation, je développe aussi techniquement, j'apporte des solutions à cela. En fait, je pense que je suis un petit peu l'articulation. Oui, ce que j'allais dire, entre le bureau d'études et le dessin de Yann, non ? C'est ça, c'est-à-dire que même si Yann le fait quand même très bien, moi, de par la modélisation, de par la réalisation de visuels de simulation numérique, on arrive en fait à trouver un langage entre l'artiste et le technicien. Donc en fait, ce que je dis toujours aussi avec les stagiaires qui sont là, c'est que on est la rotule en fait entre l'artiste pur et la technique pure. Bah il y a entre deux il y a le designer. Ouais. Ça crée le langage commun, du coup. Mais après, c'est vrai que Yann a quand même cette fibre-là. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'est pas seulement artiste dessin, comme on peut le voir derrière, mais il est aussi plasticien. Donc, cet apport plastique a vraiment une compréhension technique. Ça revient à ce que tu dis, c'est que finalement, il conçoit la lumière comme une matière et ça devient l'objet en lui-même aussi. Oui, parce que moi, ce que j'ai compris à travers ces créations, c'est que la lumière ne vient pas à la fin, c'est qu'elle est au début. Oui. Elle est au début c'est la genèse de chaque œuvre et de chaque création. Et c'est pas comme une couleur qu'on applique à la fin, comme une finition quelconque. Non, c'est vraiment la source même du projet. Donc on crée ce que Yann appelle des parcours, par exemple géopoétiques, où justement la lumière est comme guide dans une balade, par exemple, à travers différents supports, différents matériaux ou différents objets. Mais la lumière, elle est matière parce qu'elle, en quelque sorte, elle est presque palpable. On arrive presque à la sculpter, comme lui, il dit dans ses entretiens. C'est que, voilà, comme un peintre ou comme un sculpteur qui utilise la peinture ou une matière quelconque pour sculpter, bah lui, il utilise la lumière. Oui, ça révèle les volumes. Enfin, je crois qu'il y a un projet qui s'appelle Echo, là, celui avec dans les pierres, les menhirs, etc., qui l'éclaire. À Carnac ? Oui, il me semble. Oui. Bah, c'est comme si c'est lui qui crée la forme, en fait. Il les révèle dans la nuit, là où ils disparaissent. Je trouve ça assez intéressant. Exactement. Et pareil pour les bâtiments, pour tout ce qui est mise en lumière, architecturale. C'est relever ce que l'architecte a mis en détail aussi. C'est tous les détails architecturaux qui sont mis en lumière, mais aussi raconter une histoire. Pas uniquement, ce n'est pas uniquement de la mise en lumière classique technique, ou fonctionnelle. Il y a quand même une idée, il y a un rapport avec l'in situ et l'usager. Voilà, dans chaque synopsis. Et du coup, je me demandais si tu savais pourquoi il avait fait le choix d'avoir ce statut d'artiste. Lui, Yann provient des Beaux-Arts. Ok, voilà. Je pense que je dirais que c'est une question qu'il faudrait lui poser. Mais de ce que je comprends, c'est comme aussi maintenant, il y a plusieurs dénominations, mais je pense que le terme artiste lui correspond le mieux puisqu'il est très polyvalent. Donc au final, il y a une notion artistique qui est très globale et je pense que c'est ce qui lui convient le mieux. Après, ce sera à lui de répondre plus précisément, mais moi c'est ce que je pense. Voilà.
société. Une société, Ok. établissement. Ok. Ça, c'est vraiment pour la forme Ouais. juridique. Mais nous, on dit atelier parce que, voilà, Mm. c'est... Oui, c'est la philosophie avec Oui, aussi le fait de exactement. prototyper, le Mais c'est parce qu'on va-et-vient. peut pas le déclarer en tant que... Enfin, atelier, c'est toujours une société. Mm. Les formes juridiques sont diverses et variées, mais ouais, c'est un établissement. Ok, très bien. Des choses comme Alors, ça. on dépose pas de brevet nécessairement, Mhm. mais toute création est protégée par les contrats que l'on établit entre, par exemple, un commanditaire qui va être un fabricant Mhm. d'objets, par exemple. Si je prends l'exemple de Baccarat, avec Oui. qui on travaille actuellement, Actuellement, ouais. il y a des contrats qui sont établis entre Mhm. l'un et l'autre, et tout échange est très confidentiel. C'est-à-dire que ça reste en interne par les dossiers artistiques, qu'on appelle ça. Donc on mentionne toujours la notion de confidentialité, Mhm. mais c'est protégé voilà, par contrat, en tout cas. D'accord. Euh, on ne développe pas d'objets pour notre propre compte, c'est-à-dire qu'on n'a pas de marque Yann Kersalé. Oui. Donc on travaille en collaboration avec des marques. Mhm. Donc c'est comme ça que voilà, c'est contractuellement que ça s'arrange. Ok, très bien. D'accord. Alors la rencontre, elle est très souvent, on est très souvent sollicité, Mhm. plus que de la démarche. Oui, que de participer. Parce que Yann, dans 40 ans d'expérience et d'exercice, il a une petite expérience du terrain et une renommée qui fait que on vient directement à lui. Mhm. Après, ça peut être le cas aussi lors de rencontres. Hein. On peut aller aussi, on peut rebondir sur, si on est sur un projet par exemple, on peut aussi poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe à côté, quel est cet endroit, quel est ce bâtiment? Ah ben oui, ben nous, voilà, on pensait aussi à faire quelque chose. Et ben voilà, Oui, c'est on par arrive les à liens. rebondir. Ah ben ben voilà. Mais très souvent, c'est plus de la sollicitation. Ouais. Ok. Après, les projets, on a mis en place quand même une trame Mhm. qui permet aussi à nos commanditaires de comprendre notre méthodologie Eh de oui. travail. Elle se résume un peu en 4 phases, c'est-à-dire que, enfin, pas un peu, mais beaucoup. C'est-à-dire que dans les premiers temps, il y a les premiers échanges, donc ça, c'est pas dans le contrat, mais quand on rentre dans une phase de contrat, très contractuelle, la première phase, ça va être les esquisses, Mhm. le premier dessin, les repérages photos. Ok. Donc ça, c'est la partie Diane. Ok, oui. Voilà. C'est repérage photo. Bon, j'en ai fait aussi, hein, mais lui, voilà, c'est vraiment l'inspiration artistique pour comprendre le lieu, s'inspirer Oui, vraiment du lieu in s'imprégner. situ, et s'imprégner du lieu, exactement. Donc ça, c'est la première phase. Ensuite, moi, je récolte toutes ces informations que Yann m'échange. Et que ce soit photo, dessin, croquis, il va établir un synopsis. Ok. Donc un synopsis, donc ça on rentre dans la phase 2, un peu, l'étape 2, l'étude créative. Ok. En fait, Yann va concevoir avec tous ces éléments une histoire. Ok. Donc je me répète, mais qu'on appelle le synopsis. Donc ça va être un texte Ouais. qui va établir avec un titre et raconter une histoire sur le lieu. Ça guide un peu l'intention Ouais, du projet, quoi. C'est la ligne exactement. directrice ou... C'est la ligne directrice totalement. Ok. C'est la ligne directrice. Ensuite, moi, de par ces croquis, moi j'établis des visuels numériques. D'accord. Donc je commence déjà avec les photos, à les passer en nuit pour arriver à avoir une ambiance nocturne. D'accord. Voilà. Et je commence à mettre en simulation les dessins de Yann. D'accord. Donc dans mise en situation sur le lieu, c'est ça ou... Ah non, mise Non. en situation via les photos que Yann m'échange. Ok.
Et moi, via tout ce qu'on Oui. connaît aujourd'hui, Photoshop, même des logiciels d'intelligence artificielle, parce que je travaille de plus en plus avec l'intelligence artificielle, je mets en scène, je fais des simulations de ce que ça pourrait représenter en réel. Alors, quand c'est pas le cas, c'est des architectes ou des urbanistes, quand c'est des projets qui ne sont pas existants. Parce que bien souvent, on va dire 80%, c'est des projets qui sont pas créés. D'accord. C'est-à-dire que les bâtiments ou les endroits sur lesquels on va faire des mises en lumière n'existent pas. Donc c'est des visuels. Ah oui. C'est des visuels. C'est en amont, oui, voilà, de la construction. Exactement. Ah oui, d'accord. Donc principalement les architectes, si je prends l'exemple des architectes, travaillent pas souvent la nuit, ils envoient des visuels de jour, et donc moi je retravaille tout ça. Ah oui, d'accord. Oh, oui. En nuit, et voilà. Donc ça c'est pour la partie, on va dire, architecturale. D'accord. Après, par exemple pour l'objet, les rencontres aussi, on les sollicitait aussi pareil, de la même manière. On établit aussi une trame, elle est beaucoup moindre, parce que forcément, il y a plus d'échanges en direct. Et je reviens sur les phases. Oui. Donc il y avait première phase, croquis, photo, repérage. Deuxième phase, on rentre dans l'étude de simulation. Troisième phase, qui n'est pas des moindres, c'est on échange là avec les bureaux d'études. Ah oui. Donc là, on transmet tout ça aux bureaux d'études, qui eux font les études photométriques, quand il s'agit par exemple de mettre de l'éclairage urbain. Okay. Donc ce sont des études de calcul d'intensité de lumière, ils choisissent le matériau idéal pour éclairer comme l'œuvre le souhaite, mais aussi comme les normes l'imposent. Il y a quoi Après, là on rentre vraiment dans la technique, mais il y a plusieurs normes, par exemple, la puissance respectée, des fois elle est imposée. Il y a aussi des normes pour les nuisances au niveau de la faune et de la flore. Aujourd'hui, il y a des respects de certaines utilisations de la lumière pour ne pas justement perturber l'écosystème. Ouais, d'accord. Mais il y a aussi plein de choses. Il y a des forces, par exemple des lampadaires, pour parler grossièrement, des mâts. Nous, on appelle ça des mâts. On ne peut pas mettre n'importe quel mât à n'importe quel endroit. Suivant les régions en France, par exemple en Bretagne, il va y avoir des rapports de force, de solidité, plus ou moins, on va dire, fortes. Okay. Qui soient adaptés. On met pas les mêmes mâts en Bretagne qu'on met en Savoie, par exemple. J'imagine qu'il y a aussi, c'est lié avec le PLU, non? Des choses comme ça, par rapport à l'esthétisme du... Alors après, il peut y avoir effectivement il peut y avoir aussi une influence au niveau de l'architecte des bâtiments de France, où forcément, oui, on va être un petit peu contraint pour certaines choses, mais quand il s'agit de la lumière, en général, c'est assez libre. Voilà. On peut être contraint sur certaines, on va parler plus de hauteur demain, mais en général, on s'entend bien, on travaille ensemble. Et donc, quatrième phase, dernière phase, c'est la livraison de l'œuvre et la validation de l'artiste in situ. D'accord. Donc, sachant qu'entre la première phase et la quatrième phase, il peut se passer 2 ans. Voilà. Sachant que nous, la force aussi de l'atelier, c'est que nous, on suit le projet de A à Z. C'est-à-dire qu'on n'élègue pas après à un bureau d'études l'œuvre, parce qu'il y a quand même un droit d'auteur. Et il faut aussi que les bureaux d'études puissent arriver le plus possible à la volonté artistique de ce que Yann veut, quoi. Oui, garder la sensibilité. Exactement. D'accord. Donc voilà, donc il y a principalement 4 grosses phases sur chaque projet. D'accord. Tu nous parlais, je fais un peu un bond dans le temps, mais du coup de ton parcours. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu et puis aussi que tu avais déjà un attrait pour la lumière dans ce que tu as développé avant d'être au studio. D'accord. Voilà.
Moi j'ai fait 5 ans d'études à l'Institut ICID à Montauban, Mhm. Institut supérieur couleur, image, design. Euh, j'ai commencé par une licence en 3 ans, à l'époque c'était comme ça. Ouais. Euh, donc c'était une licence générale Mhm. pour un petit peu toucher à tout et pour pouvoir après s'orienter dans un cursus si on veut continuer en master par exemple. Mhm. Donc j'ai fait 2 ans de licence générale et sur ces 2 ans j'ai une année où j'ai fait une licence pro. D'accord. Donc en fait, ma licence s'est coupée en deux, c'est-à-dire que j'ai eu la possibilité de faire une année professionnelle. Une Mhm. licence qui s'appelait artisan designer. Pardon. D'accord. Ah ouais. Donc là, on avait la possibilité en fait de créer nos objets Mhm. en réel par le biais d'options qu'on avait dans notre licence, que ce soit la métallerie, Ok, trop chouette. Ah oui. l'ébénisterie ou même la pâtisserie, Ok. pour faire Ah oui, design du culinaire. design culinaire, par exemple. Ah ouais, super. Voilà. Mhm. Donc on était en collaboration avec un CFA. Moi j'ai choisi la métallerie parce que j'aimais bien ce matériau. Euh, et donc ça nous donnait la compréhension en fait de comment l'objet peut être au final. Mhm. Même si on n'avait pas énormément beaucoup de compétences dans l'artisanat, ça nous permettait au moins d'être dans le concret, de Ouais. sortir du dessin, de sortir de la 3D. Ouais. euh, Ouais, de faire des choses plus voilà, réalisables. exactement. Oui, quand tu es confondé à l'échelle 1 aussi, Ouais, c'est aussi, encore aussi, autre bien chose. sûr, Ouais. bien sûr. Et suite à cela, moi, je suis allé dans le cursus de l'objet Mhm. parce que tout simplement parce que je trouvais que des fois il y avait plus de concret peut-être Mhm. dans ce que je voulais faire et j'aimais bien l'objet est un peu voilà on peut faire toutes sortes d'objets et Mhm. ça reste quand même un peu vaste aussi, Mhm. donc moi j'aime bien comme je touche à tout j'aime bien voilà m'intéresser à plein d'univers. Mhm. Voilà. Oui, ou Non. même professionnellement. Ah bah ça, oui, parce que moi, quand je suis sorti d'études, ça a été mon premier travail en fait, Mhm. avec Yann, dans le cadre du design. Mais c'est vrai que si je dois rebondir sur la question Oui. d'avant, non, justement, la lumière, c'est pas quelque chose qu'on étudie en fait Mhm. dans les cursus de design, parce qu'on pense que c'est quelque chose qui vient après, Ouais. comme une application de la couleur, comme je disais tout à l'heure, Ouais. et que c'est quelque chose de fonctionnel. On l'utilise pas comme quelque chose qui peut être amené à être maîtrisé dans une scénographie où elle aurait beaucoup plus d'importance, par exemple. On la néglige beaucoup. Ouais. Et donc moi, c'est ce que j'ai compris à travers les travaux de Yann, c'est qu'au contraire, comme je disais au tout début, ça se joint, c'est que elle est vraiment, c'est la pièce maîtresse en fait Mhm. de chaque projet. Donc non, j'ai pas, pour moi c'était nouveau. Mhm. Euh, Il y a, j'ai jamais travaillé dans le domaine architectural, Ouais. ni dans le domaine de l'urbain. Donc comme il y avait une partie objet, ben voilà, j'ai apporté mon, mon expérience Mhm. et mon savoir-faire à Yann. Et ensuite, bah, j'ai appris sur le tas pour pour Mhm. les autres univers, on va dire, D'accord. que propose le studio. Ouais. Euh, Et juste avant-dernière Oui, question. Présenter beaucoup de choses. oui, forcément. Le premier projet m'a un peu marqué parce que déjà c'était le premier Mhm. avec Yann et puis ça a conclu à qu'il soit réalisé. Mhm. Euh, euh, donc forcément c'est oui c'est un des projets qui a été marqueur en fait Mhm. dans mon expérience et dans ma carrière aussi. Mhm. Euh, Parce que tout de suite Yann m'a mis beaucoup de responsabilités Ouais. il m'a vraiment
inclus dans le processus. Moi, j'étais en échange avec les fournisseurs, les organisateurs, les DA, etc. Tout de suite. Ouais. Alors que ça faisait même pas quelques mois que j'étais avec lui. Oui, une grande confiance. Ouais, voilà. qui s'est Donc établie. tout de suite, on prend le pied à l'étrier et puis on fait quoi. Et puis surtout qu'après, il a été nommé, l'œuvre, elle a été reconnue, et c'est la raison pour laquelle aussi on est encore sollicité cette année, parce que comme c'est une biennale, le festival Nour en Arabie Saoudite, donc Nour ça veut dire lumière en arabe, donc c'est un festival qui se passe à Riyad, et justement on met en avant tous ils appellent ça les lightning designers, light designers. Ah oui, d'accord. Voilà. Vaste événement, du coup. Ouais. Voilà. Donc on a proposé une œuvre à des organisateurs du festival. Ok. Pour l'instant, on est dans la liste. On verra comment ça se passe. Mais oui, c'était vraiment... Ouais, c'est ce projet-là qui a lancé le truc, et c'était vraiment un feu vert pour le reste. Oui, donc vous avez donc le festival Nour actuellement, un projet avec Baccarat. Alors, on va dire en objet, on travaille avec Baccarat. Qui est une manufacture de cristal. Ouais. Donc l'une des plus grandes manufactures de cristal de France. On travaille aussi avec la municipalité d'Issoudun pour la mise en lumière de tous les monuments historiques de la ville d'Issoudun, en créant effectivement aussi un parcours géopoétique dans la ville. L'aéroport de Lisbonne. Oui. Ça, c'est une installation. C'est une installation très, très monumentale qui est purement qui est purement scénographique, bien que si elle arrive à être achevée, elle sera achevée, mais on a la possibilité de travailler sur les couloirs de l'aéroport. Ah, génial, Voilà. ça pourrait se prolonger. Du coup. Voilà. Ah, wow. S'il y a un lien, si ça match, on pourra. Il y a cette proposition-là. Ah, mais génial. pour l'instant, ils veulent voir ce que ça donne. Oui, donc c'est dans le hall central de l'aéroport international de Lisbonne. Donc c'est une œuvre qui prend. Je montrerai des visuels. Oui, avec des plaisir. montages. Des insertions. Voilà. Et donc il y a ça. Il y a aussi 2 projets donc qui sont pour l'instant. On a uniquement les visuels, on n'a pas encore travaillé dessus, avec l'architecte François Fontès. D'accord. Donc à Montpellier, il y a la tour Évanescence. Donc elle est en construction. Donc ils sont arrivés, je crois, au 4e étage, je suis pas sûr, mais il me semble. Donc il y a ça, il y a aussi... alors c'est vrai que j'ai pas la liste en tête, mais il y a des sollicitations pour la mise en lumière du port de Roscoff. D'accord. Également. On travaille avec la municipalité de l'Haye-les-Roses, parce que l'Haye-les-Roses, donc c'est en région parisienne. Ils refont toute une ZAC, en fait. Donc c'est tout un ensemble de bâtiments, de grands bâtiments. Donc on a le contrat avec eux pour faire toute la mise en lumière de ces bâtiments-là. Et entre-temps, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on est sollicité, ou aussi quand on démarche aussi, là c'était purement le cas, puisque de par notre bureau d'études, il y a eu des échanges, et ils se sont posé la question de savoir s'ils ne pouvaient pas aussi éclairer les tunnels il y a 3 tunnels principaux dans cette ville. Et en parlant, en filant l'aiguille, on a rebondi sur un autre projet dans la même ville. Donc on fait 2 projets pour la même municipalité. C'est chouette, oui. Et j'en passe. Il y a encore d'autres projets, j'en oublie là, peut-être, mais... Non, mais c'est large du coup, ouais. Il y a un panel assez large en fait. La lumière, il y a un spectre, sans faire jeu de mots, il y a un spectre assez large. Donc forcément, oui, on travaille autant sur l'objet que sur de l'architecture, que sur de la scénographie. D'autres noms c'est-à-dire que c'est un des pionniers, oui, effectivement. Mais
Après, il y a des agences de conception lumière. D'accord, oui. C'est-à-dire que il y a des agences qui sont spécialisées dans la conception lumière, mais à l'instar de Yann, c'est-à-dire Yann a vraiment, je pense que ça répondra à la question, c'est un artiste, pourquoi l'artiste? Parce qu'il y a vraiment une démarche artistique, dans le sens où on livre un synopsis, on livre une histoire, on livre une œuvre, quelque part. Les entreprises de conception lumière vont souvent mettre en lumière, mais vont pas développer d'histoire ou de synopsis ou de subtilité liée au sensible du lieu. Ça va être fonctionnel. Alors, je dis pas que ça va pas être, je dis pas que c'est pas joli, hein, mais c'est différent. C'est deux aspects différents. Et je pense que c'est la raison pour laquelle Yann s'est toujours démarqué. C'est-à-dire que je pense qu'il a eu l'idée d'être un sculpteur de lumière. Puis je trouve qu'il est aussi très... Enfin, il s'implante vraiment... Il fait vraiment attention au lieu dans lequel il s'implante. Il y a toujours un écho. Enfin, bien sûr. Il y a vraiment une valorisation du patrimoine qui existe. Bah, c'est comme un artiste qui fait une toile. Il y a toujours un message derrière. Donc, après, il est interprété différemment. Mais je veux dire... voilà, artistiquement, il y a toujours un message qui est laissé. Donc un signal. Voilà. Toujours. Et ma dernière question, c'est... Il faut rester toujours curieux. De ce qui se fait et de ce qui s'est fait. Moi, même encore aujourd'hui, je suis curieux sur plein de choses. Tester beaucoup de... Moi, par exemple, je prenais l'exemple de l'intelligence artificielle. Je m'intéresse à ça parce que je trouve que, justement, il y a des choses qui peuvent être intéressantes en s'intéressant aux nouvelles technologies, que ce soit de l'impression 3D. Bon, ça fait un petit moment déjà, mais ne pas se fermer forcément dans un concept, mais travailler tout le temps sur sa méthodologie de travail. C'est-à-dire qu'avoir une propre méthodologie de travail bien établie permet déjà de bien communiquer aux clients, aux commanditaires ou à ceux qui te sollicitent pour sur le plan professionnel. Il faut savoir où tu vas. Voilà. Sur le plan professionnel, il faut toujours, je pense, c'est la clé, hein, c'est c'est un gain de temps et d'aller à l'essentiel pour le développement de chaque projet. Ensuite, sur le plan artistique, être curieux. Ça, c'est un autre côté, mais être curieux, toujours dessiner. Je pense que c'est aussi ça. Le métier de designer, c'est toujours crobarder, dessiner, prendre en photo. On verra que dans le milieu professionnel, en entreprise, on a tendance à beaucoup moins le faire parce que on a des tâches qui s'ajoutent auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Tout dépend le rôle que tu joueras dans une entreprise, mais il y a forcément des choses auxquelles on n'était pas forcément formé sur le tas. Il y a des choses qui s'ajoutent en plus. Donc ça, c'est normal, hein, c'est le milieu professionnel. Mais sur le plan personnel, faut cultiver en fait l'ADN créatif. Ok. Voilà. Super. Merci beaucoup pour cet échange. C'était très riche. J'ai appris plein de choses. Super.